Salut à tous, c'est RS Tuto. Alors ce soir je vais vous faire un petit tuto rapide pour vous expliquer comment faire un dual boot entre Windows 7 et Linux et la distribution Ubuntu, Linux Ubuntu. Donc pour cela on va se rendre sur internet, on va taper UBI, YUBI, on prend le premier lien, on descend, on descend, on descend. Et on prend celui-là, télécharger Ubi pour Ubuntu 11.10. Donc normalement c'est pour la version 32 bits. Or moi je tourne en 64 bits, mais pour l'exemple je vais faire comme tout le monde. Alors on télécharge, enregistrer, bureau, voilà. Ensuite vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Ça sert à rien, hein, mais je le fais quand même. Vous faites oui. Voilà, là il me dit qu'une installation a été détectée. Bon, je l'ai pas finalisé, hein, mais chez vous, normalement, vous auriez ceci. Alors, là, on a un écran. On a la taille de notre disque dur, donc 274 gigas. La taille d'installation qu'on veut, donc on peut aller jusqu'à 30 gigabits. Hein, mais pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, quand on fait l'installation classique, entre guillemets, on peut doser sur notre partition l'espace qu'on veut réserver pour la distribution. Alors on va mettre par exemple 30 gigabits, allez. Environnement de bureau, là c'est les différentes distributions qui existent, qui sont embarquées avec le logiciel. On a Ubuntu pour la plus connue, Kubuntu, Xubuntu, désolé si je prononce mal, pour les petites configurations avec 512 mots de RAM ou 256. Et MyUbuntu, je ne sais pas ce que c'est. MyUbuntu, je ne sais pas ce que c'est. Alors on prend la version classique, Ubuntu. Nom d'utilisateur, on va mettre r.s.tuto. Non, rstuto, voilà, coller. Mot de passe, azerty, et là, azerty. On va aller dans accessibilité, ça c'est pour les gens qui ont des troubles moteurs ou visuels. Moi, ce n'est pas mon cas, donc je fais suivant. Et je fais installer. Ne pas contenir, ok. Alors on va le faire tout coller. RS tuto. Voilà. Et on va faire installer. Donc là, il va downloader l'image ISO. Mais vu que je l'ai déjà ici, à mon avis, ça devrait aller vite. Bon, 2 minutes 50, hein, mais tout dépend de comment. Tout dépend de notre connexion internet. Donc moi je suis en fibre optique, donc c'est normal que ça aille rapidement. Alors voilà, bah, je vais discuter pendant le téléchargement. J'ai un collègue, on est deux dans l'équipe à se lancer dans des tutoriels, hein, plus ou moins techniques. Moi je m'occuperai plus de la partie système d'exploitation, petites astuces, etc. Et lui, ce sera plus tout ce qui est Sony Vegas, Adobe Reader, la suite Adobe, CS5, etc. Donc on est amateur, hein, on fait ça pour notre plaisir. Et puis voilà, pour partager des astuces et une passion. C'est ce qui compte. Alors voilà pour la petite parenthèse. Alors ça va le télécharger. Par contre, je vous laisserai à la fin de l'installation parce que sinon il faut redémarrer notre ordinateur, il me semble. Et ça, comment dire, si je fais ça, bah bah ça va couper la vidéo. Donc voilà. J'essaie de combler les blancs, mais c'est pas facile. Donc voilà, 59 secondes. Après, je vous ferai peut-être par la suite un tutoriel pour l'installer en machine virtuelle. Hein. Faut avoir une bonne config, hein, je le dis tout de suite, parce que sinon c'est même pas la peine d'essayer. Mais ça peut être aussi utile pour tester des choses sans forcément installer le système, même en live CD ou sur une partition. Donc voilà. On peut admirer un fond d'écran plein de jolies couleurs. Ça sert à rien, mais j'essaie de combler les blancs.
Alors voilà, 20 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Voilà, ça va s'extraire. Voilà, je regarde quand même la documentation. Ça c'est le côté soi-disant je me cultive, hein. Donc voilà, là ça vous donne quand même, je sais pas si on va pouvoir le voir sur la vidéo, ça vous donne quand même un aperçu, hein, pour choisir votre système d'exploitation au démarrage. Normalement c'est ce que vous aurez. Donc voilà. De toute façon l'assistance est très bien réalisée, il n'y a pas de souci. Ah, l'ordinateur cogite. Donc voilà, là c'est pour les gens qui sont en 64 bits. Là, je vais vous lire la phrase quand même. Vous disposez probablement d'un ordinateur gérant les instructions 64 bits. Dans les ordinateurs gérant ce type d'instructions, AMD64 et de AMD et EM64T d'Intel, c'est la 64 bits qui est automatiquement chargée et installée pour forcer le changement d'une version 64 bits. Télécharger une image ISO d'Ubuntu 32 bits, copiez-le dans le même dossier où se trouve Ubi et exécuter Ubi. Une autre option, oui, une autre option d'exécuter Ubi dans une invite de commande avec l'option 32 bits. Donc ça, je sais pas si c'est directement à partir de Linux, enfin de la distribution, ou si c'est à faire avant. Là, je l'ai lu à la va-vite, hein, donc personnellement, pour ceux qui viennent de Windows, moi j'avais installé Linux sur un autre PC il y a quelques années de ça. C'était la 9.10 il me semble. Franchement, faut un petit temps d'adaptation, mais franchement c'est génial. C'est simple. Votre PC déjà ramera moins. Je dirais pas que ce serait une bête de course, mais niveau fluidité, niveau navigation. Moi, pour faire tourner une vidéo en 720p sur YouTube, je galérais comme je sais pas quoi, l'interface plantait. Et là, ça fonctionnait nickel. Donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. La vidéo dure un peu longtemps. Je suis désolé. Au pire, vous avancerez. On l'a tous fait quand quelque chose nous barbe. Et l'avant-dernière version d'Ubuntu, j'ai été personnellement, pour ceux qui ont Ubuntu, j'ai été déçu et je l'ai désinstallé rapidement. C'est sous GNOME 3 il me semble. Déjà, je sais pas, je l'ai trouvé mal conçu. Déjà, on a une espèce de... Ici, on a une espèce de barre latérale, un peu comme sous Mac OS X. Enfin, je fais comme ça, mais pour ceux qui sont sous Mac. Mais ici, tout le long. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, elle m'a pas plu. Ils ont changé leur concept, je sais pas. Donc voilà, mais après pour découvrir, lancez-vous, hein, il y a plein d'autres distributions. Il y a Fedora, il y a Mandriva. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Franchement, il y en a tellement, même qui sont pas connus. Il y en a tellement. Donc voilà. Alors moi sur ce, je vais vous... Bah, désolé de venir dire ça, mais je vais vous laisser. Hein. Je pense que de toute façon, ça va finaliser l'installation, parce que là, ça commence vraiment à être long. Ça va finaliser l'installation. Ça va vous demander de redémarrer. Et à partir de là, bah, vous ferez, pardon, ce qui est indiqué à l'écran, donc c'est-à-dire bah, créer un nom d'utilisateur, toutes les choses habituelles entre guillemets.
Et normalement, il n'y a pas de souci. Concernant le matériel, carte graphique, carte mère, tout est reconnu. Sur le 98% des machines, il n'y a pas de souci, tout est reconnu. Même mieux que sous Windows, quelquefois. Tout est reconnu, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc sur ce, je vais vous laisser, hein, et je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel avec mon collègue. Bonne soirée!